auto-scroller. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est pas un twin stick. Avec vous autres, man, j'étais comme, oh my god, c'est. Je pensais que c'était voulu, je fais comme c'est cool, Simon en Space Marine, t'as mis ouais, ben je me sens un peu inspiré. Ah, Chris, ok, c'est une inspiration. Je pensais que c'était straight up un Space Marine, là. Excusez. Pis toi, là, avec ta petite cape, toute la patente. C'est pas moi qui a la cape. Non? Non, c'est ça. Odette, il est genre une espèce de dark. Ouais, ok, ouais. Oui, c'est ouais, inspiré un peu Jedi en me Ouais, faisant. Ben, ça marche. C'est drôle. C'est la bonne inspiration. Comment ça va, les gars? Top check. Ça va. T'es sûr? J'ai acheté Poison Ivy. T'as pas la même voix que d'habitude. T'es sûr que ça va, man? Il boit plus. Non, mais sérieux, ça va. C'est sa voix d'agent. Mais mettons, on n'est pas en personnage, ça va-tu? Non. Ok. Non, les petits problèmes de santé qui me préoccupent. Ah ouais, mais ça pas envie continue. d'en parler, s'il vous plaît. Ok. C'est plate. Non, ça va, Sébastien, là. ça va? Moi, ça va super bien. Ouais? Yes. Monsieur, qu'il y a des jeux. Ouais, son effigie, man. Star, Chris, là. Next level. Fait que ouais, moi, je bois plus. Faudrait qu'il fasse un skin plus, jamais content pour ce jeu. Ah ouais, pour vrai? Ben, je sais pas si je peux encore, mais je le fais plus. Man, faudrait. Ah ouais, partagez-vous. Non. Ok, là, moi, je peux pas. Parce que Ah non, c'est pas comme si t'aurais voulu vraiment, tu sais. De- On se le dit bien, là. Boire de la bière pour toi, c'était juste un facing. Bah non, mais ça pourrait être cool, là. pourrait être Je trouve ça cool, dégueulasse, je me fais vomir à chaque fois que j'arrive chez nous. Ah oui, je fais C'est à cause de pareil. ça que je suis malade. On fait tout pareil. Je sais pas pourquoi on a pris de commandite de bière. Non, moi, je suis alcoolique. Ah, ok. Ah, bon. Parce que Fait que c'est sinon, pas, il fait devrait- qu'encore là, c'est pas parce que t'aimes vraiment ça, c'est parce que t'as besoin de l'alcool. Ouais, non, c'est ça. Ah, pas vraiment, vraiment bien le beau ton bracelet. Ouais, c'est ma fille qui m'a fait. C'est un bracelet de l'amitié. De la pureté. Pureté. Parce que Ouais, sinon, il voudrait profite-en, il en faire reste encore quoi, 2-3 années à être pur, là? Ceux que c'est filoche tout seul. Parce qu'il voudrait faire un DLC de jamais content dans son jeu. Genre, Ouais, mec ça qui serait sort. cool. Ça serait hot. Ce serait des boss. Les boss, c'est les Mais tu sais, gars, Odette, c'est il est déjà comme un héros, fait que ça marche Ouais, pas. mais ça marche. Ce serait Odette avec un skin de jamais content. C'est genre nous autres, c'est Weapon. Il pitch dans le top. Genre. Ah, man. Pas. Ah, et là, écoute. Non, ok. continue. Le goût. Non, c'est ça. Ça a fait le tour Nemesis, des... Tu devrais faire ça, toi. Nemesis Studios, là. Mettons au E3, là, je te verrais, toi, gars, présenter un jeu et être le hype guy, là. C'est tout le temps Comment qu'ils fucking appellent, les dudes? awkward, là, les gars de plateau. Ils ont pas un nom, c'est une espèce de nom, ceux-là qui. Des cringe boys, man. Ceux-là qui confrontent le crowd comme des hosties de malades. Ah. Ben ouais, ils ont quand même du C'est pas genre des courage en hype tabarnak. guys, là. on dirait que ça fitterait, là. Ils ont du courage, mais Chris que c'est Moi, je cringe ferais à pas ça, chaque en fois. tout cas. Jamais. Même pour de quoi que je croirais que t'es sûr que tout le monde À va part le triper, gars, là. c'est la poudre qui est présenté à Way Out, là. Lui, Mais l'affaire, c'est tabarnak. que... Ah, il était ça. Ben, faut que tu fasses de la dope. Ah, man. mais c'est ok, mais ça, c'était-tu le même dude qu'au Award, là? Ouais. Ouais, c'était Ok. ça. Ok, c'était ça. Il présentait le jeu, je pensais. Ouais. Ok, je pensais que c'était des Il Awards. était ça. venu parler de son jeu, man. C'était le best fucking shit, mon gars. Il était Moi, gelé, j'ai juste vu quand il lose un peu de shit, mais j'ai pas vu Non, c'était Non, ça. ok. la présentation. Ouais, ça a duré comme. C'était super long parce qu'il C'était arrêtait 30 minutes de parler. contenu, mais il l'a dit en 2 minutes. Genre, c'était un peu condensé. Un peu comme qu'on devrait faire des fois. Non, mais ce qui arrive, c'est que des fois, ces studios-là, ça fait genre 6 mois qu'ils brainstorment sur le moment qu'ils vont annoncer leur projet, puis ils sont tous ultra hype in-house, puis ils sont comme, ah, c'est une Chris la bonne idée, tout le monde va aimer ça. Puis là, ils présentent le shit, puis ils s'attendent à avoir. Puis là, tout le monde est comme, arc. Genre, quand ils ont fait Ils font Diablo. comment c'est pareil comme tel style jeu. Puis là, Non, mais quand ils ont sorti Diablo Mobile, là, ils étaient tous legit hype parce que c'était comme, man, on va sortir de quoi de Diablo. Les gens, ça fait longtemps qu'ils nous demandent de quoi de plus sur Diablo, puis tout. Puis genre, tu sais, j'avais pogné une entrevue d'un dev, puis t'es comme, on pensait vraiment que les gens seraient plus contents Ben que ça, ouais. genre. Mais c'est Puis, sûr, tu sais, là, ils tu sais. annoncent Diablo ou also Mobile. content tout court. Tout le monde s'en Ben, tu sais sais pas à quoi calisse. t'attendre non plus, mais Non, t'es c'est comme, tu sais, t'es positif, là. J'ai checké le documentaire sur God of War, je sais pas si vous avez checké, Ouais, là. ben, j'ai checké le bout que le gars il pleure sur sa note. Ouais, c'est la seule affaire que j'ai vu Ouais. de ça, moi. Mais, Il y tu a quoi? Il y sais, a un full-fledged documentaire derrière tout ouais, ça? c'est 1h30, genre, sur, On sait que ça. à partir de l'idée qu'ils ont eu de De faire rebooter Dark God of Souls, War. God of War, ouais. Ouais, puis jusqu'à genre quand il release, puis après ça, le gars qui check les critiques, là. Cory Balrog, en tout cas, Balrog. Corey là. Balrog. C'est Barlog, là, mais je l'appelle Balrog. En tout cas, c'est comme le réalisateur, mettons, du jeu, qui a de l'air asti au-dessus de ses affaires en tabarnak, mais quand même, il a de est l'air un de petit savoir. peu hautain. Ouais, il a de l'air asti qui me tapait ses nerfs, mais il a de l'air de savoir si ça en vaut quand même, par exemple, tu sais. Ok. Puis
Genre le jour du release, là, sacrément, ce gars-là, t'es comme, man, il savait plus quoi penser fuck all, là. Genre, t'es comme, genre, tué, je suis pas capable de prendre cette pression-là. Sa carrière est on the line, tu sais, de quoi mais c'est lui, justement, qui checkait le Metacritic. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je trouvais tellement mais c'est sûr que là, il était peut-être plus... Il était proche de ses émotions, mais je trouvais tellement qu'il avait de l'air transparent, puis terre à terre, puis genre tout peut arriver. Ouais, mais tu sais, là, ça fait 24 heures que le jeu est sorti. Il a pas checké aucune critique. Il a pas eu de comme feedback de rien. Ça fait 24 heures qu'il se dit ma carrière est peut-être finie. Il est chez eux dans son salon. Je pense que n'importe qui dans ce setup-là est crissement pas trop orgueilleux. T'es la vache à lait de PlayStation. Mais en tout cas, t'es une de ces vaches à lait. Puis là, tu rebootes la patente, tu changes tout. T'es comme si boire, man. Je suis mieux de carry pour vrai parce que. Si le monde n'aime pas ça, c'est un flop monumental. Puis, ciao bye, ton studio, là. Déjà, en tout cas, vous l'écouterez, là, ce documentaire. Mais ça m'intéresse. 1h30, ouais. Okay. On pourrait parler de ça pendant 1h30. Tu sais, ils ont crunché à côté, là, et tout, là. Ouais, ça, c'est une autre affaire. J'ai pogné. Ben, Sterling, il en parle gros des crunch time, là. Tu sais, c'est comme dans l'industrie du jeu vidéo, c'est comme normal. Puis, à la limite, qu'est-ce que je voulais dire par là, crunchy? Ben, genre. L'overtime en mongol. Ok. Genre des 80 heures semaine. Ok. 100 cucks, là. Ouais. Le dernier, c'est quoi? C'est Rockstar. Le dernier, voyons, Chris, le jeu de cowboy, là. Red Dead. Ça il y avait des crunch time de 120 heures semaine par employé à la fin. Puis, genre, il y a un des CEO qui a fait comme on est vraiment prêt, on va vous sortir le jeu qu'on veut, notre équipe est dédiée, on fait du crunch time de 120 heures semaine. Puis là, tout le monde fait whoop! Quoi? Stop right there. Genre, tu forces ton monde à faire 120 heures semaine. Écoute. Tu le veux-tu ton jeu? Lui, il a la face plein de poudre. Ah ouais. Mais c'est parce que tu vois qu'eux autres, c'est genre, dans leur tête de CEO cave, c'est comme ça montre qu'on est dédié. Non, ça montre pas vous êtes dédié, ça montre que vous gérez mal vos projets, puis vos employés. Oui, non, parce qu'il y en a qui veulent faire ça. Personne veut faire 120 heures. Non, mais legit, là, de toute façon, mettons que tu fais 120 heures par semaine, combien d'heures là-dessus que vraiment tu fais de la petite bonne job? 40, puis après ça, 20 moyens, puis le reste, tu pleures du coin. Ouais. Dans le documentaire, là, t'as comme une de ses bras droits là, à Cory Balrog. Puis, Chris, il y en a des bras droits. C'est elle, qui est là, puis elle aide la team, puis let's go, on a un beau projet, on y croit. C'est elle qui parle à toute la team, man. Puis à un moment donné, t'as voix plus ben. Puis vers la fin, ta voix est rendue fat, depressed. Elle absorbe tout le décalisse. Ah ouais, puis genre, tu sais, il s'est passé de quoi de bad, je pense, tout dans sa vie en même temps, mais genre, il a espéré même fille. Zéro positivisme, les gars. On est venu à bout, là. Ah, ça doit être un. Tu vois qu'elle a des plasters, ses poignets, mon gars. Des bleus. Des traces de cordes, c'est ça. Voilà. Checkerai ça, par exemple, Story of Kratos, quelque chose de même, là. Cool. Direct sur YouTube. Sur YouTube, moi. Merveilleux. Hey! Oh, jamais content. Jamais content. Sauf peut-être la fois que je t'ai vu dans un parc. Tu étais là, je te trouvais mignonne. Ah, puis non, je serais pas si content que ça. Ah, jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, épisode de Jamais Content, où est-ce qu'on a parlé de jeux vidéo avant? Le dernier... Un segment jeux vidéo de 15 minutes avant, ouais. C'est bon ça? Le monde aime ça, les jeux vidéo. On prend-tu un break? Ouais. Ah, ok, on parle ça de ça. On parle de ça, là. On rentre comme en juillet, je proposais, moi. Ah, c'est bon. En juillet? Moi, j'étais comme la semaine prochaine. Juin. D'ailleurs, tu voulais même pas le prendre, un petit break, là, 20 minutes. Hein, je t'ai dit, moi, je suis correct avec ça. Ah ouais? Ben oui, on t'a oui. Tabarnak, hein? Belle communication dans le char. Mais écoute pas pantoute, ce gars-là. Parce que lui, il a proposé, hey, on prend-tu un break estival? Ouais. Mais ça, moi, je voulais pas dire nécessairement tout de suite, mais tu sais, un petit break à m'amener. Juillet ou off. Déjà, on fait aux 2 semaines. C'est ça. Non, mais moi, je ferais juillet puis ou off. Puis. Ouais. Parce que de toute façon, je vais commencer à travailler 70 heures semaine bientôt. Ah, ok. Il va cruncher. Fait que t'as dit combien d'heures t'étais productif? Là, dis ça à tes boss. Là, combien sur 72 40 heures 70 qui vaut la peine. Mais même, je serais curieux de voir c'est quoi les statistiques, mettons, des ressources humaines. Mais d'après moi, passer 60 heures, il y a personne qui est aussi. Tu sais, l'espèce de projet en Europe, là, qu'eux autres, ils ont droppé ça à, je pense, à 30. Puis ils trouvaient que ça maximisait, c'était genre supérieur à 40 heures. Fait que imagine si toi tu vas au-delà du 40 heures, ça...
J'ai dit ton performance ratio à l'heure, ça doit être de focus, t'as plus d'énergie pour ça. Ouais, non, à part si t'aimes vraiment ta job et ce que tu fais, tu sais. C'est de quoi pour toi, quasiment. Là. Ouais, mais même à ça, tu sais. Si c'est de quoi pour toi, ça veut dire que c'est pas vraiment payant. Fait que, c'est encore drôle. Si pour toi, c'est pas payant. Ben, c'est le gars de God of War, il a fait de l'argent. Ouais, mais c'était-tu pour lui? C'est pas pour lui. T'sais. Pour lui, certain. Mais, puis tu sais, lui en plus, c'était comme le directeur, genre. Fait que c'est pas un programmeur. Et là, que sa seule job, c'est juste. Le segment jeux vidéo après aussi. Hey, comment ça va? Super bien. Ouais, Yes, le soleil qui s'en vient. C'est supposé qu'on n'aura pas d'été. Bah, non? À cause du réchauffement. À toutes les fois, je dis au monde, genre, il fait quelle température la semaine prochaine? Ah, tu sais, la météo, c'est pas fiable une semaine d'avance. Là, tout le monde capote parce que dans 2 mois, ils disent qu'il fera pas beau. Si ça pourrait rester direct dans même 15, là. Mais, 15, un petit soleil de l'ombre. Aujourd'hui, un petit vent frais. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit vent frais. C'est dégueulasse. Man, en coton watté, on pogne pas de coup de soleil. Ben là, Regarde. j'espère que c'est une question rhétorique. Non, ouais, je le sais, mais ça, je veux dire, ça serait nice un été à 8. C'est un argument. Ok. Un été à 8, coton watté, pas Ouais, de coup de non, soleil. j'avoue. Petit hoodie, c'était bien. Un petit peu de chaleur, s'il vous plaît. Man, On fait s'est de la gelé le fièvre, cul, si tu veux de là, la à chaleur. la 3 quarts de l'année. Non. En tout cas, c'est des culs. Qu'est-ce que vous C'est quoi la voulez? température avec ça? Qu'est-ce que nous Que buvons-nous tout de suite? Ceux qui boivent, le 66,6% du podcast qui boivent. De la El Sismo. Je suis allé chercher une caisse tantôt. Là, on a une caisse mix. On a de la El Sismo, de la Foublonne, puis de la Trèfle noir, je pense. Je suis plus sûr. Fait qu'on a un bon mix. Qu'on va boire moi puis Odette. Toi, tu t'ordonnes ça, puis finalement, on a pour 2 épisodes à chaque fois. Okay. Non, on a 2 par épisode. C'est nice, ça se divise mieux. C'est cool que tu boives. Ah oui, moi, je fais ça pour vous autres. Là. Comme ça, il reste pas une bière awkward à la fin. Fait que, qu'on pourrait faire, par exemple, qu'est-ce que t'aimes grignoter pendant un podcast? On pourrait fournir ça à la place pour lui. Il pourrait manger tout le long. Ouais, des carottes, des radis, des tortillons. Des radis, ça se dit. Ouais. Tortillon, c'est bon. C'est salé pas mal. Fais attention. Tortillon bière, c'est bon, Chris. Ça va être pas pire, hein? Ça va être pas pire pour eux. Tortillon jerky, ton man. rein trippe pas, tes reins trippent pas. Non, tes reins trippent pas. Tortillon jerky, c'est de la violence buccale, man. Qu'est-ce que c'est Tortillon bon. jerky, bière. Les deux en même temps. Si, boire avec une pépérette au travers, mettons. Ouais. Hey, c'est clair que tu chies une motte de sel, man. ça sort comme une grosse motte de pâte à modeler. Les blocs, fais les blocs de sel pour la chasse. Ouais, parce que blocs de tout sel, ce que tu gratines devient bon. Ben oui. C'est ça la première loi de se nourrir. Exactement. C'est pas faux, ça. Mange des betteraves gratinées, moi. Hey, moi, j'ai appris de quoi, les gars, pis ça m'a raconte-nous mind-blowé. Les cornichons, dans le fond, c'est juste des hosties de cocagne. Oh my god. Tu pensais c'était quoi? C'était un légume propre? Tu sais, je me doutais, tu sais, le goût, c'est mariné pis tout, mais je pensais vraiment que c'était comme un petit légume, pis eux autres, ils le marinaient pis Ça tout. s'appelait un cornichon. C'était un plat de cornichon. Ouais. Pourquoi pas? Non, c'est un petit concombre. Odette. C'était l'heure du fac d'Odette. On n'arrête jamais d'apprendre. Ben non, c'est sûr. On est là pour ça. J'ai fait de la soupe gratinée, moi, à ma fille, en fin de semaine, puis genre, j'ai vu ses yeux. C'était-tu à l'oignon? Non? C'est une soupe à quoi? C'est une soupe habitant aux légumes bien ordinaires, puis genre, moi, je trouve ça plate, manger de la soupe. Tu dis, on va rajouter un bon 28 grammes de gras. J'ai pogné des ficellos, puis j'ai comme effiloché, puis là, j'ai fait comme une grille de ficellos sur le top de sa soupe, puis de la mienne, parce que je veux que ça goûte de quoi. Puis j'ai amené, puis très bonne la soupe habitant. C'est quoi? Ouais, mais tu sais, elle fait comme, c'est quoi ça? Genre, c'est du fromage. J'ai dit, j'ai une goutte, tu vas voir. Puis là, t'es comme, chouin, puis là, le frère, tout fondu. Puis hey, mon gars, elle m'a regardé, elle fait comme, t'es un génie. Alléluia. Tabarnak. Parce qu'ils fondait, il faut qu'ils soient écoutés, man. Non, ils fondaient. Ah, tu peux écrire, c'est dur à croûter, par exemple. Ouais, là, tu sais l'eau dans de la soupe habitant, là, ça croûte sûr, là, pas mais fort. genre du gratiné, c'est bon quand ça croûte. Mais du fromage tout mou là, que tu ramasses dans la soupe, moi j'aime ça. Ah, non, C'était comme à l'oignon, ça mettons. fait, ouais, à l'oignon, c'est malade. Dégueulasse, ça, calice. Tu lâches un pet, mon Odette? Ouais, j'ai essayé, mais non. Finalement, t'as chié. Non. OK. Man. Shout-out pour les affaires, hein? Ah, Marnac, quand tu bois pas, t'es straight to the man, on point. est arrivé Lui, il va tard, tout le temps en avoir un mot sur le bord de la gueule, man. Ça va être fatigant. Ben, ça commence donc, les shootouts, à 74,99. T'as-tu ton j'ai noté plein d'affaires. T'as ton gilet triangle? T'as ton gilet de thé, là? J'ai pas. Ben, c'est un Ah, ben c'est un triangle. triangle. Skynet, t'es en train de faire une parallèle. Illuminati, Skynet. J'ai Illuminati triangle. as fuck. Mais mettons, qu'est-ce que je vais shout-outer? Final Fantasy VII, j'ai acheté le remake là, au Xbox.
Pas le remaster. Hey man, C'est un remaster, excuse. Tu m'as fait peur. J'étais comme quoi, c'est sorti là, tabarnak? C'est juste, c'est le vieux Final 7, mais qui ont porté au Xbox, mettons, qui est un petit peu mieux fait. Qui risque qu'il n'y a pas grand chose. Les carrés sont mieux définis, mettons. Mais c'est cool en tabarnak parce qu'ils ont crissé x3 là-dedans. Là. Fait que tu peux la vitesse? Ah ouais, man. C'est un rêve. Genre, je l'ai fini peut-être en 20 heures. Avec Night of the Round, genre. Non, ben, j'ai pas je suis rendu à la fin. Puis là, j'étais en train de gather. Genre, j'ai fait le Gold Chocobo. Si c'était juste les summons en x3, ça serait déjà quelque chose. Ah, ben, ça, man. C'est là que ça toute la gameplay. Tu sais, rien que là, genre, tu te prends dans la map, là, il faut que tu tasses un patente pour passer. Puis là, la patente, il y a une belle animation pre-render. C'est fucking long, le Christophe x3, ça dure genre 1 minute de moins. Le Tower Defense. Tu sais, le Tower Defense au début, quand tu sors de Fort Cordor. Ah, Hey, man, c'est. Tu sais que tu fais n'importe quoi, puis tu l'as. Sans joke, là. Ben non. Je suis pas fort là-dedans, les Fort Defense, puis je l'ai tout le temps eu, puis je suis comme, je mets des bonhommes là, puis man. Je l'ai mis à x3, puis c'était éternel. C'était long, là. Hey, tu sais, pour vrai, faire le tour de Final 7, 100 x 3, 20 heures, puis genre, t'es rendu à faire les Gold Chocobo. Oublie ça, c'est impossible. Ben j'espère qu'ils vont implémenter ça dans la version PC aussi. Non, mais là, c'est qu'ils vont la refaire. Ouais, mais dans le remaster, d'après moi, ils vont changer tout. Là. Le combat, ça sera plus du turn-based. Puis... Pas le remaster, mais dans la version PC qui est déjà sortie, s'ils pouvaient rajouter ça dedans. Ah, mais je pense que tu peux aller la pogner, cette version-là. Là. Sûrement. Ah, peut-être. Ah ouais. Okay, c'est là sur Switch, là, ils viennent de sortir ça. Ouais, pas long. Ils ont fait comme un remaster avant le remake. Genre. Ils ont sorti plein de finales sur les consoles. Je sais pas trop. Mais moi, je l'ai pogné parce que justement, ça m'a hypé un peu, là, le vrai remake de Final 7. Puis j'étais comme, je l'ai fait juste quand j'étais jeune. J'ai catché à moitié de l'histoire. Puis genre, je voulais un référent pour moi que je fasse le remaster. Avez-vous vu le trailer du 16? 16, non? Non? De quoi tu parles? Ben, il commence à montrer des vidéos. Actiony ou je sais pas, j'ai pas checké. Je voulais votre opinion. C'est un boys band? Il n'y a pas de 16, c'était. Oui, man, je te jure. Mais je vais checker, ça pique ma curiosité. Puis, deuxième chargeur. Je sais, parce que ça m'a craqué. J'étais comme, calisse, faut que je finisse le 15. Le 15, il est plat à chier, là, mais j'espère juste qu'ils ont compris puis qu'ils vont faire un combat plus fun pour le Ben non, ils vont faire ça encore. Le 15, c'était un peu. Ouais. Mais genre, le combat, il est comme. Il aurait pu être nice. Mais il est trop facile. C'est trop automatique. N'importe quoi, puis tout marche. Il te laisse genre 1800 options de comment tu peux faire le combat, mais t'as pas besoin de tout ça. Tu peux juste slasher, puis ça va bien aller. Dodge, slash, là, comme tous les jeux que les contrôles ressemblent à ça. Puis... Mais tu sais, genre, je comprends qu'ils veulent se distancer du turn-based des JRPG normal parce que les enfants d'aujourd'hui veulent plus attendre. Non, mais Chris, c'était le JRPG. C'est pour ça que le monde jouait à ça. Il aurait pu faire d'autres. Justement, ils en ont fait tellement, Square Enix, d'autres titles que ça qui auraient pu, les scraper pis tout, mais garder genre le Final Fantasy, nous autres, c'est du JRPG. Ils ont voulu innover puis essayer de l'idée encore avec de l'innovation, mais écoute, ça fait du monde. Arrêtez de scraper Final Fantasy, sortez des petits RPG on the side puis essayez vos idées connes, puis quand vous en aurez une qui marche, vous l'implémenterez dans Final Fantasy. Ouais, c'est pas si pire que ça non plus. Là. C'est pour ça que Dragon Quest, genre, ça m'intrigue pis j'ai envie de l'essayer parce que ça a l'air complètement old school, genre. Mais l'histoire est tout le temps à chier. Ouais. Tout le temps. Ben, c'était ça, ouais. Dragon Quest, l'histoire est tout le temps. Ouais, mais lui, il va aimer ça, lui. Non, mais toi, t'as pas joué depuis le 2. Non, j'ai joué. Hey, il joue à Van Helsing. Ouais. Mais j'ai joué à des récents Dragon Quest, puis genre le combat, puis tout, ça va, là, mais l'histoire est tout le temps stupide à chier. Genre que. Puis moi, d'habitude, l'histoire, je m'en crisse tant que le combat, il est le fun. Puis là, genre, l'histoire est tellement conne que je décroche. Fait que, tu sais. Moral de l'histoire a fait des Breath of Fire. Ouais. Bon, pis Suikoden, tabarnak. Ça, ils ont juste fait 3-4, je pense. Ouais, 2 Super NES. Ah ouais, ok, c'est bon. Il y en avait au PS2, il me semble, Breath of Fire. 6. Ouais, il y en a plein, là. Il y en a 6, je crois. 8, 9, une quinzaine, peut-être. Je sais que celui au Super NES, j'ai capoté. L'épisode va être présenté par Rétro Nouveau. Par Square Enix. Ouais, aussi. T'avais-tu un autre shout-out? Ouais, vite fait, c'est Dauntless, là. Ouais, c'est quoi ça? Expliquez-moi donc ce jeu-là. On va encore parler de gaming, mais c'était. Ben là, je m'excuse de. C'est un jeu gratis. C'est un jeu gratis qui vient de sortir. C'est par Epic Games, ceux qui font Fortnite, mettons. Mais c'est un nom. C'est published par eux autres, mais c'est fait par un studio. C'est Phoenix Studios. C'est des anciens de Monster Hunter, puis c'est Monster Hunter en version arcade. Riot. Ouais, Riot. de League of Legends et Monster Hunter qui ont fait ce studio-là. Puis Epic les a achetés dans la dernière année. Puis là, c'est le premier jeu de l'histoire de notre génération de consoles qui est full cross-platform. Personne n'en parle. Fuck all, mon gars. Le monde, ils ont reaché 6 millions de joueurs en fin de semaine. Je sais, mais personne n'en parle. Ça veut dire tout le monde peut jouer ensemble. Moi pis Gab, on jouait au PlayStation Xbox. Ok.
OK. Puis après PC aussi? Ben là, après ça, je me suis tanné parce que c'est de la dompe, la version PlayStation. Fait que j'étais allé sur mon ordi, puis là, je jouais avec sa blonde, puis lui, c'est intéressant, ça. Ma blonde était sur PlayStation, j'étais sur Xbox, puis il était sur PC, là. Puis c'est cross-progression. Free-to-play? C'est free-to-play, ouais. Puis c'est juste du cosmétique, tu peux pogner, puis c'est cross-progression. C'est une espèce d'ID, là, comme dans Rocket League. Ouais, exact, là. Tu te connectes. Genre, moi, j'ai joué une game PlayStation, puis genre, j'étais comme, c'est de la merde, m'a l'installé sur mon ordi, je l'installe sur mon ordi, je suis où est-ce que je t'ai rendu. Mais tu dis que c'est le premier jeu, mais Rocket League, ça fait un bout qu'il l'est. Ouais, mais on peut pas jouer Xbox PlayStation, là. Ah non? Non. PlayStation, c'est leur premier cross-platform. OK. Fait que puis, ça a vraiment pas. Puis tu sais qu'on peut s'inviter, puis qu'on peut chatter sans problème, là. À part le voice chat que moi, genre il marchait pas au PlayStation. Ta blonde, ça marchait, mais moi, ça marchait. Mais tu sais, t'as peut-être muté tout le monde ou quelque chose de même. Qu'est-ce qui fait que celui-là au PlayStation est de la merde s'il est si... la frame rate. Il doit l'avoir pas mal copié-collé partout. Frame rate. C'est son PlayStation qui se trompe, ma blonde a joué, puis c'était bien correct. Hey man, Elion, pour vrai, Elion, il y a un des boss que je tombe à peu près, il se met à cracher de la lave, je tombe à genre 3 frames secondes, c'est pas jouable. J'arrive au PC, c'est smooth, tout le monde, je suis comme, man, c'est pas le même jeu, style. Ouais, c'est pas la même machine. Mais j'ai peut-être une vieille génération de PlayStation, mais théoriquement, c'est la même calice d'affaires, les PlayStation, ils ont toutes la même force. Là, fait. Je pense que c'est juste la version PlayStation qui est. Ouais, en tout cas, ben, je suis déjà tanné, là, mais c'est quand même pas pire. Tu sais, c'est Monster Hunter sans tout le tralala d'exploration. C'est Monster Hunter sans profondeur. C'est arcade. Ouais. Sûrement j'aimerais ça. Tout bon. Vrai, oui. Ah ouais. On a un clan jamais content, d'ailleurs. Si c'est ça, j'ai vu ça aller. Mais non, c'est vrai, c'est le fun. C'est le fun parce que, tu sais, quand le matchmaking va bien, parce que les serveurs, ils s'attendaient pas à pogner de même, fait que les serveurs sont vraiment, vraiment fucking à chier. Fait que, là, c'est mieux en mieux, là, mais il y avait des queues, là, tu sais, on essayait de jouer, on était 50 millième en fil. Genre, oui, on va faire d'autres choses. Là. Et si boire, puis ça descendait-tu vite? Ben, 50 000, je pense que c'est genre une demi-heure, genre, à peu près, que ça prenait. Ben, généralement, les classes 8000, mais ça va te prendre, c'est genre 5 minutes, là. OK. Rentrer. Mais tu sais, c'est cool parce que, mettons, Monster Hunter, si t'arrives pis t'apprends pas le jeu, tu donnes aucune source, tu vas te tanner tout de suite, c'est clair. Il y a comme trop de depth, pis c'est pas obvious, c'est pas expliqué. Dauntless, n'importe qui, tu lui mets dans les mains, pis écoute, c'est pas compliqué, tu pèses sur un piton, t'arrives dans un combat, pis tu pèses des pitons. Il y a comme un layer de depth qui est comme caché un peu beyond la move list, mettons, mais tu sais, tout le monde est capable de au moins faire une coupe de hunt. C'est ce qui fait que je me suis tanné rapidement. Il n'y a pas de profondeur vraiment. Mais sauf que, tu sais, ça dépend, je pense, du weapon que tu joues, ça dépend. En tout cas. Ouais, en tout cas. Mais shout-out, c'est malade. Le temps que j'ai joué, j'ai bien aimé ça. Moi, je me suis pas encore tanné. T'as-tu des shout-out quelqu'un? Moi, j'en ai un. 38 ans en retard, j'ai commencé avec ma blonde à regarder Black Mirror. C'est bon. C'est vraiment bon, man. C'est bon. Je trouve ça... C'est particulier là, comme série, le fait que genre chaque épisode, ça t'amène dans une espèce de buzz. Puis que c'est juste... T'es rendu où? Je suis rendu saison 2, la moitié. Puis sans faire par exprès, on a regardé un peu de la saison 5 parce que sur Netflix... Ça change rien. Moi, je sais, mais c'était quand même fucked up. La 4 annoncé la 5, la 4. La 4 on a vu comme la dernière épisode de la série, puis ça a donné que c'était vraiment pas dans le genre de ma blonde. C'est un jeu interactif, ben c'est ça. Ouais, c'est genre copy-paste de Star Trek, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, on était comme, c'est que ça a l'air. On regarde ça, puis moi, c'était dans mon domaine, je tripais, mais elle était comme, non, mais je pense pas que je vais aimer ça. Puis là, à ma job, j'écoute la vraie 1 puis la vraie 2, j'étais comme, non, ça vaut la peine quand on restart ça, c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps geek de même, puis tu sais, c'est. Des fois oui, des fois non, là, mais il y a gros, tu sais, souvent ils vont comme surfer sur la philosophie de genre l'intelligence artificielle. Ouais, tu sais, il y a une même vibe que tu vois que tu ressens un peu tout le temps dans chaque épisode, mais je sais pas, il t'amène quand même. Tu veux un petit buzz, c'est cool. C'est très relation, mettons, relation interpersonnelle, mettons, les médias sociaux, qu'est-ce que ça change dans les interactions humaines. Il y a un gros volet de ça. Il y a un gros volet philosophie, intelligence artificielle. Mais c'est juste la qualité de production de cette série-là. C'est nice. C'est fou raide, man. Le CGI est tout le temps sacoche, tout est beau. Tu sais, tu fais comme. Tu regardes. C'est comme des mini-films, vraiment. Ouais, c'est la moitié d'un film chaque épisode. Pis... C'est la qualité de production d'un film, carrément. Ouais, c'est vraiment fucking nice. Je suis d'accord. Fait que je vais pouvoir comprendre un petit peu plus quand vous parlez tout le temps de ça. Toi, tu l'as pas écouté. Tout le temps. 6 fois par épisode. Très bon. Moi, je
J'ai-tu un shout-out? Je suis trop edgy. Puis il y en a un qui est interactif, un peu basé là-dessus après ça, Bandersnatch. C'est fucking cool. Mais je sais pas, je sais pas si je vais avoir du fun à Con, faire ça avec ma blonde, mettons. Je sais pas si on va être comme si on est revenu à cette petite place-là ou whatever. Ben, Non, écoute, c'est pas long. c'est pas long. Ah, ok. Nous autres, en 2h30, on a vraiment exploré dans le film. Mais si on n'avait pas exploré, mettons 1h, 1h30, c'est fini. C'est comme un épisode. C'est plate. Mais Mais au moins, 2h30, c'est c'est pas quand long. même long, pis tu sais, c'est le genre d'affaire que tu veux faire un one-shot, là. Tu veux Ouais, tu genre veux faire pas comme le en pause, réécouter et puis- dire non, puis tu veux pas Non, non, le réécouter, non. genre, hey, j'ai manqué une branch, puis regarde. Que toi, pas, tu vas le burster d'un coup en 1h30, 2h. Là. Ok, ça a de l'allure. Mais non, ça se met. En tout cas, moi, ma blonde n'est pas sci-fi, elle n'est pas vraiment jeu vidéo, rien, puis on a trippé raide de Super Bandersnatch. Fait que c'est cool parce que c'est ça, tu sais, tu vois les conséquences des choix, puis genre, tu sais. Fait que, ouais. C'est smart. C'est vraiment cool. Shout-out à Steve, qui est Tu vraiment bois pas de bière aujourd'hui? très rapide à pointer du doigt nos achats quand on est, tu sais, quand on fait de la consommation qui a beaucoup de sens. Steve est toujours là pour nous rappeler comme il est crise qu'est-ce de qui s'est acheté, consommateur ce averti. tabarnak-là? Steve qui a acheté la Season Pass de Dauntless la journée qui s'est tannée du jeu. C'était combien? 7 piastres. 7 piastres. Ah, ok. Mais tu sais, il achète la on pass, je fais comme là, je le vois parce que genre, il y a un quand on arrive sur la planète, genre, t'as comme une espèce de Une animation d'intro. animation, ouais. Puis là, il y avait une animation d'intro que tu peux juste savoir si t'as acheté le shit. Fait que là, je fais comme ah, tu sais, Steve, t'as acheté la on pass, il dit ouais, je sais pas pourquoi j'étais curé du jeu. J'étais comme Ouais, va mon gars. Mais non. eh oui. Ben, t'as une blonde pour ça, câlisse. Mais j'étais hype de jouer, pis j'étais comme, je vais pogner à la passe, ça va être cool. Pis là, j'ai commencé à jouer, pis j'étais comme, C'est juste parce que t'as pogné des boss fucking à chier, genre. T'es pas le fun pour les mêler, là. Oui, mais genre, j'ai fait le tour de ce que... Genre, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, me semble. Cool shot, choqué, là. Ouais. Il y a carrément un nouveau moveset, genre. Il fait Ah, des je shit sais. qu'il faisait pas avant. Je l'ai fait. C'est hot, man. Ouais, mais je sais pas, les combats sont sketch, le gameplay est un peu sketch. Il y a pas de mouvement. profondeur, c'est in-out, là, je sais pas. 30 donne 2 coups, tu sors. 30 donne 2 coups, tu sors. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être ta weapon, mettons. Hein? Peut-être ta weapon qui est de même. Mais c'est de même avec pas mal de têtes, là. Ouais, mais il y a comme un layer de depth. Mettons, exemple, avec la masse, je peux infuse chacun de mes shots, puis je peux reloader. Parce que Ah c'est ouais. vraiment fucking. Tu sais, il y a quand même un layer de depth là, avant de maîtriser tout ça. là. Ouais, je le sais, mais... T'es encore dans Dauntless? Non? Ah, pas le choix, t'es parti. C'est ça. En tout cas, C'était mon merci, shout-out, man. fait que good job, c'est beau. plaisir. Félicitations. Mais tu sais, je vais sûrement jouer encore un peu, c'est juste que j'ai plus genre la fièvre de calé, genre de rentrer chez nous jouer à Dauntless, là, je joue à Overwatch. Ça t'a fait combien d'heures avant de semaine. te tanner, mettons? En heure? En Sais-tu? heure. 20-25. Ouais, Ok, peut-être. Chris, c'est quasiment une campagne de jeu bien normale. Ouais, j'ai joué pour la Moi, je suis peine. pas là. écœuré, là. Pour vrai, moi, c'est mon jeu en ce moment que je suis le back burner, là. Quand j'arrive chez nous, je joue à Dauntless, là, genre. C'est juste que je peux pas jouer au PlayStation ces heures de pointe parce que les serveurs soquent trop, puis la version PlayStation, elle soque. Pourquoi tu jouerais de si tu l'as sur PC? Mais ma blonde, c'est part, correct. t'aimes pas ça aller dans la cave. sur le couch, genre. C'est ça, je comprends pas. Ma blonde, c'est correct, man, au PlayStation. J'ai peut-être pas. Moi, en plus, il crachait, genre blue screen pis tout, là. Ah ouais. J'ai peut-être pas. Je sais pas, peut-être que j'ai pas la bonne. Faudrait que je le réinstalle, peut-être. Ils ont Ouais, peut-être sûrement. updaté la version, puis pour une raison X, mon jeu, c'est pas updaté. Il est mal installé. Ça arrive des fois, ça, c'est con, mais. C'est C'est niaiseux. T'as-tu d'autres shout-outs? Ouais. Non, j'avais juste ça, puis après, j'ai comme des flippages de table. Pardon, plus neutre. Ouais. Flippage de table, premier. Moi. Tu te flippes? T'as acheté le je Season me Pass? flippe. Non, ça, je l'ai pas regretté encore. Mon case protecteur de téléphone, il était cassé. Ouais. Fait que là, j'en avais un autre chez nous, puis il m'en restait un. Puis le Pixel 2, c'est impossible de trouver des astuces d'accessoires de téléphone Google à Rouen. Ah, ok. Genre, fait que faut que je commande tout le temps en ligne quand j'en veux. Puis là, il me reste un protecteur d'écran. Fait que je me suis dit, mais je suis écœuré de la fente de l'autre, je vais le changer. Fait que je l'ai changé. Je suis incapable de pas avoir des astis de cochonneries en Les dessous de bulles mes- pis tout. Man! Tabarnak! Je te le dis, là, genre, j'étais chez nous, j'ai lavé ma table, je me suis T'as lavé les dexterisé, mains. là. Puis genre, là, j'ai passé le petit Sous alcool. mon gars. J'ai tout fait, là. J'étais arrivé avec mon shit, je l'ai tout bien collé. Je fais yeah! Je check. Ah, il y a une cochonnerie en dessous. Tabarnak! C'est le seul case qui me restait. Genre, tu vois un poil de poche, Ça, là? comme même. Ouais, merde, ça me trigger. Là, genre, j'ai l'impression que mon sel il est brisé. Genre. Je peux comprendre. Si que je suis T'as pas une bon. petite protection. Moi aussi, je pense que je suis un peu C'est aussi. carrément une vitre. Ouais, mais une membrane. genre. Ben, c'est une vitre, ça casse comme de la Une vitre. là. membrane. Mais c'est pratique, là. Mais si j'ai une cochonnerie en dessous. Ma Switch, c'est la même affaire. J'ai une cochonnerie dans le milieu en dessous de mon calice de protecteur. Je suis pas capable, esti. Je sais pas qu'est-ce que je fais, tabarnak, là, mais je clean tout.
Puis direct avant je colle l'écran. Mais si tu le fais faire par quelqu'un d'autre comme ça, s'il y a une cochonnerie, ben t'as pas de blâmer. Mais y a pas une shop en ville qui tient les astis d'écran. Mais non, mais poser le shit. Mets une fan à côté qui pousse tout. Tu vas payer un tata. Là, tu le mets. Ouais. Puis à la dernière minute, une cochonnerie. Ouais, c'est ça. Quelqu'un Il y a un qui a un chat qui passe en aspirateur à arrière, côté, puis toutes les poils rentrent dans la fan. Ouais, tu fais rien que pas une balayeuse pendant que tu... Man, avec ma lock, genre, je vais le mettre sur le mauvais piton, puis ça va juste faire. Ça s'en vient du projet en esti, notre affaire. Tu vas aspirer ton kit. Fait que la prochaine fois, je vais en acheter 5 puis je vais les poser jusqu'à temps que je réussisse. Ou bien, l'autre fois, ce qui est arrivé, l'écran qui avait pété, l'écran d'avant, j'avais scrappé. J'ai réussi à le mettre, il n'y avait pas de grille, rien. Il n'y avait pas de graine en arrière, rien. J'étais comme cool. Je l'ouvre. Il était décalé de genre 1 mm. Fait que sur le côté de l'écran, je voyais l'épaisseur de Pis ça me gosse là. Je l'ai scrappé pis je l'ai mis un autre. Ah, moi, c'est le genre de shit, je te poserais tout correct. Avec des bulles, c'est certain. Jamais je vais mettre ça, moi. Zéro minutieux. Tu passes un petit peu où. Tu le fais chauffer? Non, mais toi, c'est des cochonneries. Non, les bulles, il y en avait un peu, puis il en reste encore. Les mais bulles, tu peux les pousser avec un heater. Là. Les bulles s'en vont, ça, c'est pas fatigant. Rien que la chaleur du téléphone à la longue, ça fait qu'ils s'en vont. Mais c'est de la graine, il va rester là. Genre, forever, là. Ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Mais ouais, non, faudrait que je travaille là-dessus. Puis j'en avais d'autres, puis je me rappelle pas. Fait que vas-y donc, c'est quoi, toi? Je vais flipper les astis d'allergie au pollen, man. Ah ouais? Je suis pogné avec ça depuis genre 4-5 jours, là, qu'une voix de marde, pis tout le temps en stuff, pis tout. Là, j'ai commencé. Moi, j'étais un gars que je prends vraiment pas gros de médicaments. Tu sais, il y a mettons, les Tylenol, Advil pour maux de tête, là, mais à part ça, c'est que je déteste les médicaments. Ouais. Pis là, j'ai pas eu le choix. J'ai commencé à prendre les Aerius, mais tu sais, tu te sens tout le temps comme stuff, pis t'as le nez. Ouais, t'as de l'air. À ce temps, t'en parles, je viens de catcher. Genre, comment ça que t'es de même? C'est pas parce que j'ai fumé un gros whip. Hey, mais c'est ça, est-ce que c'est 50? Ton corps, il se bat contre de la petite pollen, là. Je m'en crisse, man. Tu pourrais-tu manger une poignée de pollen? Je suis sûr que je creverais pas de ça, c'ti. Non, c'est genre. Ton corps est comme. Non! Moi, ça me l'a fait des fois, pis des fois non. Genre, c'est comme une allergie sporadique. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a une année où je vais le faire, puis l'année d'après, non. L'année d'après, non. Années qui sont Moi aussi, sans joke, je pense que ça faisait comme 3 ans que les gros temps d'allergie. Je sentais pas grand chose, mais là, cette année, là. J'ai jamais eu ça, moi. Jamais été allergique à rien. Ah, c'est jamais dégueulasse. eu de réaction, genre de. Tu sais, quand tu s'en vas dehors, tu rentres, man, pis tu fais rien couler de mort, man, pis tu t'achoum, là. Straight, là, c'est dégueulasse. Ah, je l'ai retrouvé, mon autre flippage. Vas-y, c'est le pollen? Non, j'ai mis, tu vas l'avoir vu, là, il y a une image de genre, ça a popé sur mon feed, de genre la gourde d'eau avec le quartz. Ah, ok, non, je pensais que t'allais parler du tour de bras de la fille avec ta face. Non, c'est tout, c'est que je t'en ai. Mais je ne tentais pas d'en parler de ça. Non, j'ai vu genre une affaire de nouvel âge, pis c'était genre. Tu sais, mettons, mise en contexte, là. C'est une gourde d'eau avec un quartz dedans. Parce que l'eau infusée aux cristaux, ça. C'est quoi ça dit? Ça éloigne les énergies négatives. Ça t'aide à t'ouvrir l'esprit puis à te rapprocher des gens qui t'entourent. T'ouvrir aux autres, faire la paix intérieure. Man, j'étais comme. La seule affaire, ça risque de faire, c'est que tu vas boire des bouts de quartz puis tu vas te décaler les reins, genre. Pis là, je m'en vais pis je pose genre, tu sais, pis c'est tout le temps comme, saviez-vous que ça fait telle affaire? Fait que moi, j'ai écrit genre, saviez-vous que aussi boire de la roche, ça peut vous causer des problèmes de santé? C'est sûr que si dans la vie tu tripes là-dessus, tu t'appelles Marie-Ange. Genre. T'en connais-tu? Ouais. Okay. Je suis sûr que j'avais une pub de. Je suis sûr, sérieusement, je vais faire l'expérience là, pour le monde. Je vais y envoyer. Tu m'enverras, mettons, une photo de ça. Je vais y envoyer, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'elle va répondre à ça. Ah ouais, où c'est que tu trouves ça? Puis je vais m'envoyer un screenshot si je suis jamais content. Au pire, je barrerai son nom. Ouais. Marie-Ange. Moi, il y a une fille que j'allais à l'école avec avant qui s'est mis à juste vendre des produits comme de feuilles puis de nouvel âge. Des produits de feuilles. Ouais, pour vrai. Pis des cristals, pis des affaires de même. Puis là, je me suis mis un mané, puis genre, ça me gossait. C'est ésotérique. Je me suis mis à juste poster des shit anti-cristaux, puis genre, t'es stupide si tu crois à ça. Elle m'a enlevé de Facebook, genre, pour moi, elle catchait que c'était elle. C'est plate, c'est quand t'as un public cible d'une personne, que cette personne-là, ça a fonctionné. Mais juste la déliter. Mon flippage, ce qui était drôle, en fait, c'est drôle plus que d'autres choses, là, mais il y a un doute. Il y a des gens qui ont partagé, genre, mon image, fait que ça s'est ramassé sur des walls de monde que je connaissais pas. Tu te grattes le nez, man, t'es allergique en tabarnak. Non, j'ai quand même pas de moustache. Ah, ok, c'est bon. Mais il y a un doute que je connais pas qui est arrivé puis qui s'est mis à genre, en tout cas, s'il pense que boire de la roche c'est dangereux, il est aussi légume que la fille. Puis là, j'étais comme, man, je fais comme, attends un peu, toi. C'est une belle interaction internet, ça. Je fais, attends un peu, toi, là. J'ai dit, t'es en train de me dire que de boire des petits bouts de quartz, c'est super bon pour la santé puis qu'il y a pas de problème. Je dis, puis là, genre, dans son shit, il disait, le corps, il y a plein de minéraux dans le corps et dans l'eau qu'on boit, fait que genre, c'est pas dangereux. Fait que là, je fais comme,
En tout cas, genre, je dis, ok, fait que boire des petits bouts de quartz qui se détachent de la roche, ça, c'est aucun danger pour la santé. Puis là, je fais comme, man, ton argument, genre, parce que je suis fait à 70% d'eau, ça veut pas dire que je peux en respirer, tu sais. le point à Gab, c'est que le quartz, tu vas se désagréger un moment donné, puis ça va faire de la petite grenouille que tu vas finir par avaler. Puis le point de l'autre gars, c'est juste que son eau, vu qu'elle est filtrée par le quartz, genre, c'est pas dangereux. Mais il parlait pas de la même affaire, puis là... Il me donne raison. Il dit, c'est pas pire que du sel. Je fais, man, du sel, c'est pas bon pour la santé, calice de calme. Ouais, c'est pas terrible, tu sais. J'arrêtais pas de dire, parce que, tu vois que mon point, je dis juste que c'est pas bon de boire des bouts de roche. Puis là, il finit par me dire, t'as un qu'à en manger, un bout de roche, tu vas voir, tu vas finir par le chier. Fait que je fais comme, man, regarde, c'est beau, ça donne rien. Je pense que vous devriez vous rencontrer puis faire les expériences. Non, mais il faut qu'ils boivent de l'eau de quartz pour se calmer l'intérieur. Ça va nous ouvrir aux autres. Ben oui, lui, il avait pris sa petite gorge d'eau de quartz. Là, j'avais checké son profil, pis c'est genre un dude full, tu sais, vegan, activiste vegan, pis tout, pis j'étais comme, tu sais, dans le fond, lui, c'est parce qu'il croit. Mais ça. Le pire, là, c'est bon, j'étais allé checker son affaire, pis il y a une ville, là, je sais pas trop, c'est Jonquière, je sais pas le calice, que leur lac, genre, l'eau est telle que telle, pis ils ont crissé, genre, c'est des boîtes de quartz dans le fond du lac pour, comme, ça purifie un peu à cause il y a du magnétisme là-dedans, pis il y a une réaction. C'est de la petite bullshit nouvel âge, pis ils le disent dans l'article, ils l'ont mis à plus de 100 mètres des berges et de l'usine de filtration parce que comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller chercher de certificat à l'environnement. Fait que, basically, ils l'ont mis assez loin pour que ça calisse à rien puis que tout le monde s'en crisse. C'est complètement stupide. Mais ceux qui y croient. C'était ça sa preuve. Il m'a donné l'article que genre, il y a une municipalité à quelque part au Québec qui ont mis des boîtes avec des quartz dans le lac parce que ça purifie l'eau, parce que ça s'aligne avec les énergies de la Terre. Hey, come on, calisse, là. Non, mais ça crisse que tu mais tu dis qu'ils l'ont mis quand même dans l'eau, le boîte? Ouais. Mais pourquoi que ça prenait pas de certificat si tu le mets dans l'eau? Parce que si tu le mets à temps... Si tu mets un contaminant ou que tu ajoutes quelque chose proche de ton usine de filtration, faut aller chercher un certificat d'autorisation de l'environnement pour être sûr que t'es pas en train d'empoisonner le monde. Mais si tu le mets assez loin, qu'il n'y a aucune chance que ça crisse à rien... Il aurait pu aller chercher le certificat, là, voyons. Ben ouais. Chris, les scientifiques, eux autres, ils auraient catché, là, de l'eau avec du quartz, c'est super bon. Pis tu sais, d'une manière ou d'une autre... même si tu l'aurais mis proche, ça crisse à rien. Mon point, c'est qu'il faut pas que tu boives des bouts de roche. C'est juste ça, mon point. Ouais, c'est la crise d'eau dans ton robinet... C'est des mots, genre... On était aveugle aussi, là, de s'ostiner, là. Moi, en tout cas, j'y crois. Toi, ton point, c'est dans le fond, c'est qu'il faut pas boire. De la roche. Des morceaux de roche ou de quartz. Ça risque d'endommager tes organes internes à long terme, genre. Là, j'étais comme, j'aurais pu faire des recherches Google, genre, devrait-on manger du sable? Puis là, j'étais comme, tu sais, regarde, ça me tente même pas d'argumenter avec lui. Là, en tout cas, moi, j'étais allé vite fait, j'ai marqué avaler des roches. Puis là, genre, ça disait, tu sais, faut pas que t'en avales trop, mais sinon, c'est pas grave, tu vas y chier. Genre, je suis bon. Bon, fait que j'imagine qu'en petite quantité, là. Fait que la petite conne qui se lève à tous les matins en buvant son quartz. Comme, il était plus gros avant, mon quartz, hein? Je sais pas pourquoi j'ai mal dans les reins. Ben, le point, surtout, c'est que t'es conne si tu bois ça, puis tu penses que ça va te purifier l'intérieur et te mettre en paix. Commence par manger comme du monde, grosse tabarnak. Le problème de pourquoi que t'es pas bien à l'intérieur pis tout, c'est parce que tu shares des affaires de même pis tout le monde te font chier parce qu'ils te traitent de conne. Ça empoisonne ta journée. Exactement. C'est ça qui fait ton quartz, man. Bon. C'était bien drôle. C'est le Quel sujet avait... flippage, mon gros cul. Ah, excuse-moi. Flip ton gros cul, vas-y. T'as-tu flippé? Ouais, j'ai flippé les allergies. Ah ouais, bon. Détective Pikachu? Non! T'es allé le voir? J'étais allé le voir, finalement. Il avait en anglais, Chris. J'étais-tu hype? Pour vrai. C'est ça le problème, t'es trop hype. C'est la fête à ma blonde en plus. Fait que là, je fais passer ça sur son dos. C'est elle qui m'a amené là-bas. J'ai fait bon, bonne fête, chérie, blablabla. Bon, c'était pas yard. Mais t'aimes pas les Pokémon. Fait qu'en partant, t'aimes pas la prémisse, t'aimes juste Ryan Reynolds. Ouais, mais il y a un battle cool. Avec Charizard? Ouais, ben pis c'était même pas vraiment un battle parce que en tout cas Pikachu il est pas capable de rien faire, mais mais c'était bien fait, c'était cool, pis il y a des bonnes idées, sauf que tu vois juste les 15 mêmes Pokémon parce que il y a des jokes. Hein? Il y a des jokes sur ces 15 Pokémon là. Non, c'est parce que ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu le budget d'en faire d'autres. Ils pouvaient en faire 15. C'est ça, fait que les renderies, ils font renderer 15. Tu vois souvent les mêmes. Ouais, mais si tu veux t'attacher aux autres. Le prochain film, des fois, ils ont rien que dans le background. Prochain film, ça sera 15 autres. Il peut-être pu en foutre un autre, quelque chose, là, genre, tu sais. Ouais, mais le CGI est quand même bien fait. Ils sont en background, pis tu vois, ils sont juste en 2D. Ils ont mis super loin pour pas que tu vois. C'est comme Mario Kart, là. Tu tournes autour, pis il tourne avec toi.
Ouais, c'est drette de même. Non, c'est quand même bien fait. Mais bon, c'est cucu du calice, c'est familial. Puis Ryan Reynolds, tu vois qu'il aurait pu en pousser. Il a le goût d'y aller à la Deadpool. Mais c'est PG tout le monde. Fait que. Tu vois que des fois, il sortit un peu. Puis j'ai ri à la fin, là. Oh, j'ai ri. C'est tellement le méchant, niaiseux. finalement, il est pas méchant. C'est si niaiseux. Ma fille est allée le voir. Ma fille est allée le voir au cinéma. Elle est revenue. Ah, c'est super bon! Clac, elle me compte la fin. J'étais, ben merci bien. C'est quoi? Elle te l'a dit? Ben, genre Mewtwo, finalement. Ok, ouais, c'est pas ça, je veux dire. Ben, ouais. Non, dis-moi pas, je veux pas le savoir de base si je la sais pas. Parce que tu vois Ryan Reynolds. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est tellement con. Okay. Mais con. J'étais plié à 4, mais là, t'es comme. Tant que ça, je suis comme, oh ouais, c'est stupide, regarde. Puis. Les caméos de Ryan Reynolds d'un film c'est tout le temps excellent. Ouais. Dans la fin de Deadpool. J'ai l'impression que ça, c'est-tu une exception à la règle, ça? Ah, mais là, j'étais assis, pis là, bon, la fin se passe, tout. Là, il sort, je suis comme, oh my god. Genre, voir un câlisse, c'est pathétique. Genre, c'était surtout ça, mettons. Puis mon deuxième, écoute, j'en ai 3 même, c'est tous des films. Moi, ma blonde, on aime ça. Ben, on s'est tapé tout Star Wars, on s'est tout tapé Terminator, fait qu'on aime ça se taper des bons films à avoir à la maison chez soi, ça. Ouais, je vais te ramener. J'ai encore oublié. Fait que là, on essaie de se taper des séries de films. Puis là, je vais chez Marco, je fais mon lavage parce que je suis trop pauvre, puis j'ai pas de laveuse sécheuse. Puis là, je check, il y a une bibliothèque avec des films. Je dis, je peux t'en emprunter. Comme chez Odette. Une bibliothèque avec des films. Je peux t'en emprunter. Il dit, ah ouais. Là, je vois, il y a comme toute la suite de Décadence. Comme. Oh. Je vais y donner une shot, voir le 1. Il me semble que c'était cool, puis après ça devient n'importe quoi, mais ça fait longtemps. Fait qu'on se lance le 1, je me suis endormi. on s'est endormi à moitié. Le 1, une fois que tu l'as vu, tu peux plus le revoir. Ben, c'est ça. Tu peux pas. Ouais, parce que tout le film est basé sur le punch de la fin. Il va-tu le faire ou il va pas le faire? Tu le sais, il le fait. Puis à cette heure, tu le sais, puis ça a comme âgé un peu, comme. Ouais, ce petit bout-là, c'était un peu con, hein. En tout cas, puis là, on a tapé le 1, puis on s'est regardé, on n'écoute pas les 7 de même. Je l'ai fait, moi, sur Netflix. Pourquoi tu les as pas écoutés sur Netflix? Sur Netflix, ils sont plus là. Ben, ils ont été là, parce que moi, j'ai fait l'exercice avec ma blonde, on est reparti du 2 parce que le 1, on était comme là. Ouais, fait l'exercice. Mais ouais, il y a une coupe de. Mais c'est parce que les passes cool, tu t'en rappelles. Puis ce que tu te rappelles pas, ça valait juste pas la peine de moi, ce que je veux, dans le fond, ce que je voulais, c'est genre voir jusqu'à quel point ça devient con de c'est le cousin du gars qui a vendu les souliers, qui l'a vu. Moi, c'est ça que je veux voir. Genre... Ça, c'est à partir du 6. Mais c'est sûr que c'est. Ah, ben non, même à partir du 2 ou du 3, là. Non, mais le gars, il meurt dans le 4, genre. Ouais, mais c'est ça, c'est. Mais même avant ça, c'était ridicule. Sur YouTube, il doit bien avoir un greatest. Mettons, toutes les dead scenes. En ligne, pas d'histoire, fuck off, man. T'as juste ça. Man, c'est vieux quand même, là. Fait que tu sais, il y a des techniques de tournage, des fois, là, des estis de montage cheapette, man. Que le gars, il finit par se pousser en char, là. T'as Danny Glover, le policier, dans le premier, qui court après en char, là. C'est juste genre. Ils ont filmé comme Danny Glover assis dans un char, puis ils font juste avec la caméra de même, puis ils font avancer ça, genre rapidement, fait que ça passe vite. Là, il y a de l'air full sur le nerf, mais genre, tu vois, c'est cheapette, genre musique plus. Là. Ouais, c'est BS. Puis, dans le troisième, c'est John Wick. Que j'ai comme, bon, ben, ça et tout, je vais l'essayer. Ah, ça, c'est pas les pas, par exemple. Non, mais John Wick 1. Okay. J'ai même pas jamais écouté ça. T'as pas vu le 3, je le jugeais parce que Keanu Reeves m'énerve puis Chris, ses cheveux sont lettres. Mais là, je l'ai écouté au complet. C'est Keanu Reeves badass. Ah, j'ai chialé tout le long de Keanu Reeves, mais ma blonde devait être écœurée. Pourtant, je trouve ça cool. C'est bon, John Wick. Moi, j'ai aimé ça. Mais j'ai hâte de voir le 3. C'est un film d'action, hein. C'est très film d'action. Mais c'est voulu d'être juste d'action. Non, je sais. Il essaye même pas que ça soit réaliste. C'est comme le gars, il est OP. Il y a des plots, puis il y a des stupidités. J'aime ça, moi, voir des gens countercastés. Genre, j'aime ça voir Keanu Reeves badass parce que, genre, il me semble que ça fit pas dans ma définition. Il y a des affaires cool, mais Keanu Reeves badass. Keanu Reeves a toujours été un petit peu badass dans ses films, là. Bon, tout le temps été pas mal pédé, moi, je trouve. Ça peut être tu te souviens plus de Chain Reaction. À part dans peut-être Constantine. Il y a tout le temps eu des rôles badass, il y a tout le temps eu l'air pédé en fait. Non, mais tu sais, genre, le premier film de. Chris Clanche, esti. Quel badass encore. Non, moi non. Chris, le gars qui chauffe un autobus, à 40 à l'heure. Moi, mais il y avait une grosse voix. Mais ça m'avait surpris en tabarnak parce que moi, Clanche, je l'avais écouté souvent en français, puis j'avais jamais écouté un film de Keanu Reeves en anglais. Maintenant, t'écoutes ça en anglais, tu sais, lui, il est pas massif, festif. Puis il parle What you gonna do? What you gonna do? Il va être Terry Crews. Mais il y a des affaires cool là, dans John Wick, comme le lore, tu sais, comme.
ils ont un hôtel où ils n'ont pas le droit de se battre. Ils se payent avec des pièces, là, genre. Ouais. Ils s'appellent, genre, j'ai besoin d'une réservation pour 4 parce qu'il y a 4 cadavres. J'étais comme, c'est cool comme idée. Le reste, c'est con. C'est juste. Tu t'écoutes Expendable. Non, tu vois, je préfère ça. Je préfère quand un film d'action se prend pas au sérieux. Comme Die Hard, comme dans John Wick. Hey, ça se prend pas au sérieux. Ben oui, ben raide. Je sais pas. C'est parce qu'il pousse tellement ça. Ça est fort, c'est try hard ouais. Pour vrai, je pense pour ça j'ai pas plus accroché John Wick. Parce qu'ils se prennent trop un peu. Non, c'est ça. Moi, tu sais, rien que le début, là. Les dudes arrivent chez eux, sont comme 3-4 avec des battes de baseball, puis ils le pètent, puis ils tuent son chien, puis c'est là que la marche pogne. Fallait pas tuer son chien. Non, fallait pas tuer son chien, c'est son seul. En tout cas, les 3 gars, ils disent une volée. Puis après ça, ils se peuvent être 40 dessus, ils sont pas capables de rien faire. Une fois que la détermination embarque. Une fois que tu tues le chien. Une fois que tu sais que t'es en clutch mode. Il se retenait des tuer parce que son chien était pas mort. Mais une fois que le chien est mort, ça fait qu'on va tabarnak, j'ai plus rien à perdre. Il aurait pu se défendre, tu te fais attaquer chez vous en pleine nuit. Tabarnak, tes skills. Non, il voulait plus tuer personne. Mais c'est comme l'espèce de meme que tu vois justement de John Wick, puis là il dit c'est ça qui a de l'air genre quand Thanos a claqué des doigts puis qu'il sait que la moitié des chiens genre de la planète sont morts, là, tu vois il est prêt à aller se battre. Mais là, fait que là on a écouté le premier puis j'attends de voir le 2 puis il y a le 3 au cinéma. Parce que je vais me les taper, ça là, c'est écoute, c'est. Faudrait qu'il faut qu'il coupe ta blonde a déjà hâte. Elle a déjà hâte de t'entendre. Elle a pas sciller ça, ce qui est nous. Mais ça s'écoute, mais tu sais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est un classique cinématographique. Mais ça gosse en même temps. Hey, moi, mon flipper, mon dernier, je m'en viens de me rappeler, c'est un film et tout. C'est la fin du monde, la bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Ouais, jusqu'au bout le bout du monde. C'est sorti sur Netflix en fin de semaine, Out of Nowhere. C'est un film. Un film pour enfants ou ados, weird, je sais pas pour qui, c'est mauvais, c'est man, Chris que c'est stupide, c'est genre, ils s'en vont dans un camp de vacances, les extraterrestres attaquent, puis finalement, ils sauvent le monde. Ah ouais, mais c'était que tu parlais, là. C'était le bon c'est ça que le gars il parlait, ouais, sur notre page privée, genre, puis en tout cas, ouais. Écoute, il y a 4 kids, puis les 4, ils pourraient mourir, puis tu t'en crises tellement qu'ils gossent. C'est hâte qui meurt. J'étais pas raciste. Avant ça, j'aimais les gens de couleur. Là, les noirs, les haïs tout. Ah non, man. Ils ont fait des personnages de noirs de marde. Il y a un des jeunes que c'est un noir, puis genre, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, en 2019, je ne fais plus des distinctions raciales dans les jeunes. Mais là, lui, t'as pas le choix, man. Il y a juste, lui, son père, il est riche. Tu sais, genre, la première scène, tu le vois, il descend de son palais, genre, il est habillé dans une espèce de One Piece. Genre, il est habillé dans un One Piece fluo, il descend, puis genre, du gros Chris de hip-hop, là, genre, dans son Hummer avec son serviteur. Puis là, c'est un jeune de 8 ans, là, genre. C'est un jeune de genre 12 ans. Puis là, il arrive au camp de vacances comme si c'était le plus gros player de la planète qui fourrait plein de chicks. Puis genre, il arrête pas tout le long. Il y a comme trop d'attitude. Puis t'es comme, man, meurs s'il vous plaît, genre. Mais il meurt-tu? Presque. C'est lui le tueur. À la fin, il est gentil, là, parce que là, il a compris que son attitude n'est. Puis là, tu te rends compte que finalement, il y avait des problèmes. Fait que c'est le badass turn de hero. C'est un film de kid, là. C'est un film de kid, mais c'est juste complètement stupide. Puis genre, là, regarde, je vais spoiler un peu. Man, spoil-nous, on s'en calme. S'il vous plaît. Genre, ils sont sur le camp de. Là, c'est ça, tu sais, je catch pas qu'est-ce qui arrive parce qu'ils se perdent un peu dans la montagne. Quand ils arrivent, il y a plus personne sur le camp. Puis là, boum, il y a des F-18 qui se font attaquer par des extraterrestres. Puis tout. Puis là, il y a une capsule de la navette spatiale qui tombe là. Ça fait tout le temps ça. Dans ce camp de vacances-là, à ce moment précis-là. Mais ouais, sinon, il n'y aurait pas eu de film. C'est ça. Il va s'arrêter des vacances plates. Il aurait fait le film où c'est que la capsule est atterrie. Il aurait été plate, peut-être. Au moins, ceux qui font les films, ils se placent à la bonne place. C'est ça. Ils s'arrangent que l'événement arrive dans le film. Ça, c'est un plus. Ça, c'est un thumbs up. Les réalisateurs, là. Vous êtes forts. Dans la capsule, il y a un astronaute de la saison, de la station spatiale, puis elle sort de là, puis genre, elle avait spoté le vaisseau mère des extraterrestres, puis elle a les coordonnées le mothership. Jeff Goldblum, mesdames. Fait que là, genre, elle arrive, puis elle donne une espèce de clé weird à un moule qui passe. Mettons, genre, des 4, ok, je t'ai décrit là, les clichés. T'as le petit gros noir fatigant riche, t'as l'asiatique qui parle pas de la moitié du film, puis l'autre moitié, elle parle super bien. Tout le long, elle savait parler, c'est juste qu'elle avait qui connaît Computer, genre? Non, ça, c'est le petit rouquin awkward socialement, mettons. Michael Cera Roux.
Fait qu'il y a vraiment toutes les classes de personnes qui sont. Puis un grand hispanique bâti, genre, qui est comme qui carry, le jock. Puis qui en tout cas, puis elle donne la clé au petit rouquin chétif. Oh, écoute, des 4, c'est sûrement lui qui va sauver la planète. Fait qu'elle donne la clé, elle fait comme faut amener ça au genre au laboratoire spatial de je sais pas quelle place, tu sais, au docteur Untel. Spatial. Ouais, genre, au docteur Untel. Tu vas sauver le monde. Fait que là, il part avec la clé. C'est Dr. Z. Il part avec la clé. Gab, c'est que c'est long. En tout cas, ouais. Il part avec la clé. Là, skip un film plate. À la fin, il arrive à la base, pis tout. Pis là, genre, là, il parle en communication. Il Skype, genre, avec un général de l'armée qui leur explique toute la technique pour orienter le super weapon qu'il avait contre les vaisseaux spatials, mais qu'il pouvait pas utiliser parce qu'il connaissait pas la coordonnée du vaisseau. Puis il est comme, ok, faites tout ça, mais là, la seule affaire, faut que vous ayez orienté l'antenne satellite sur le toit dans la bonne direction. Puis c'est genre une soucoupe de Vidéotron. Puis c'est comme, ok, t'as un système, genre, d'onde nucléaire anti-vaisseau spatial qui relay sur une petite soucoupe qu'il faut aller tourner. Make sense. Fait que là, en tout cas, Chris, que c'est. Tout le long, c'est ça. Là, c'est juste. Mais eux autres, c'est un film qui se prend au sérieux, tu penses? C'est un film de kid. Mais j'ai écouté que ma fille, elle aimait ça. Là, mais Chris, que c'est stupide, ce film-là. Pour vrai, là, c'est. Asti, c'est stupide. Vite de même, vous pensez quoi de Sonic? Là? Je trouve ça drôle qu'ils l'aient délayé. Ils l'ont délayé. Ils vont le refaire, ils vont refaire toute la série. Ouais, ils refont le bonhomme parce que le monde ils ont trop chialé que c'était lettre. Avec raison. Ouais, il était lettre, c'est vrai qu'il était lettre. Tu sais, il y a plein d'artistes, mettons, en CGI qui ont juste repris le Sonic ça a pris 20 minutes. Ouais. 20 minutes sur Twitter, t'as des photos. Il y a quelqu'un qui refaisait Sonic, genre, pourquoi vous l'avez pas fait de même? Puis super très nice, identique comme les vieux Sonic. Puis c'est comme, ouais, pourquoi vous avez pas fait ça de même? Il y a de l'air d'une. Mais moi, je suis mitigé en crise parce que il y a comme un côté de moi qui est content en esti de voir Jim Carrey refaire un film de juste je fais des faces pis je suis faire un personnage. Mais là que ça soit avec Sonic, man, qui fait des portails. Ça a l'air n'importe quoi. Sonic qui fait des portails. Ah, je sais pas. Je veux même pas comprendre. Son ring, les rings, là, la signification des rings, c'est les portails que Sonic fait. Il rentrait dans des portails des fois. Ouais, mais là, c'est le des bonus games. C'est le portail. Fait que ça veut-tu dire qu'il va faire l'off-pipe, là? Wow! Ou le petit jeu dégueulasse, là, en 3D, là, que tu tournes, tu prends des balles rouges, là. Ah oui, c'était cool, ça. Ça, c'était le fun. Une fois que t'es connaissais bien, que t'es clenché one shot. Tu fais le carré, ça devient tous des rings. Ils ont sorti Sonic Racer. Un jeu? Oui. Hey, ça, man, c'est sûr, je m'achète ça. Ouais. Moi, je l'avais dit. Moi, c'est Crash que je vais pogner, moi. J'avais trippé sur l'autre, là, Transform, je sais pas trop, shit, là. All-Star Racing. En tout cas. Puis là, quand je vois ça sur Steam, quoi, il y en a un nouveau, man, Chris. C'est le premier jeu de Sonic à topper les charts Les Sonic Racers sont cool. Ouais, c'est Sonic Racer, ou Sonic Racing. Ouais. C'est le premier jeu de Sonic à topper les charts de vente au UK depuis 2008. Ben, c'est Mario Kart Sonic, là, c'est ça? C'est Mario Kart. Ouais. Mais il y a Crash, moi, qui sort bientôt, que je trouve nice. Crash Racing. Ouais, il va être cool. C'est de la dompe. Non. C'était pas de la dompe dans le temps, genre. Non, c'était cool. Ouais. Ben, apparemment, ça bat pas Diddy Kong Racing. Que ça, de la dompe. T'as l'impression que le char allait à 5 km à l'heure. Ouais, dans l'eau. T'entendais le moteur. Mario Kart, c'est tout tabarnak. Ouais, Mario Kart, c'est de shit, là. C'est ça qui arrive. Mais au 64, sérieux, les racing, là, tous les jeux de race, t'entendais le moteur qui wishait. Non, mais t'entends, surtout de char, là, t'entendais les moteurs que tu voyais que le moteur était au bout. Tu voyais l'écran, c'était comme. Ouais, ça Cruise dépend. in USA, là, t'es dans le gros tapis, ça s'en vient de même. Ça dépend. Ah, man. San Francisco Rush, t'as pas joué. Faudrait qu'il refasse F0. Mais avec genre. Rush, là, des fois, tu partais sur un jump, man. Ah, tu levais 30 minutes dans les airs, ouais. Puis là, tu te pétais. Puis là, ben, tu crevais, puis la course, c'était fini. Ah, man, c'est n'importe quoi. F-Zero, ouais. F-Zero, c'était. Mais je pense que. Avec les technologies d'effets de vitesse, mettons, de notre époque. Il n'y avait pas assez de power dans le 64 pour faire des effets de physique normales. Fait que, je sais pas, man. Ton char a tout le temps l'air de planer quelque part. 64, c'était bizarre tout court. Bon! On est-tu obligé de faire un sujet? On a genre 1 heure de fête, là. C'est vrai? Pas arrêter là. Non, mais on peut continuer à parler de geek et variété. Ton sujet, moi, j'ai rien. Ouais, mettons, j'ai rien trouvé sur mon chiffre. Ah, si, moi, j'avais trouvé des affaires vraiment sensationnelles. Semaine prochaine. C'est un fuck all. Hein? J'ai trouvé plein de légendes urbaines. Non, mais c'est parce qu'on voulait faire des galas, là. Moi, j'ai hâte de faire ça. Ouais, mais ça, c'était mon idée de sujet. Semaine prochaine. Ouais, pis toi, la tienne, on le fera jamais. On va en parler, les légendes urbaines. Ben vas-y, si t'as écrit du stock, j'étais curieux. Moi, si vous le faites pas, je le fais pas. Ben je vais le faire, écoute, j'ai écrit. Je t'ai parlé des légendes urbaines, mais moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé chercher des listes de gens des vraies et des fausses légendes urbaines. On le pis fait y en pas. a là-dedans qu'on connaît. Non, on le fait.
Ben là, branchez-vous sacrament! Pas venu ça pour rien. Chris, fait 1 heure, là. On leur a donné 1 heure, asti. Moi, mon angle sur les légendes urbaines. Spoil pas trop, là, c'est pour un prochain épisode, ça. Là. Moi, je vais parler du film Légende urbaine. C'est cool. Qui est sorti en 1998. C'est ça que tu vas parler à prochain épisode? Non, on le fait là. OK. Mais c'est il y a Jared Leto dedans. Oh boy, hein. C'est un film qui s'appelle Légende urbaine. Moi, j'ai rien trouvé, fait que je me suis dit, je vais lire le wiki de ça. C'est tout. Non, on le fait pas, ça me tente pas d'en lire un wiki. Mais attends, il y avait Robert Englund dedans. Cool. Oh, le doute de Freddy? Ouais, le doute de Freddy. C'est parce que je me suis rendu compte, genre, je me suis dit, il y a de quoi à faire, on va trouver des histoires cool avec les légendes urbaines. Puis là, après ça, je me suis mis à faire un petit peu basic recherche sur les légendes urbaines. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de podcasts à cette heure qui font ça. Puis tellement mieux que nous autres. J'étais comme, on va pas embarquer sur les plates-bandes de Ars Moriendi avec nos recherches cheap de 15 minutes. Fait que tu sais, j'étais comme moi. 15 minutes, t'as pendant que t'es dédié à la cause, toi? Bon, j'étais allé chier dans le milieu. Ok, ma première angle, là, c'était genre, j'ai tapé Légende urbaine, Rouyn-Noranda. Voir s'il y avait de quoi et ça. Oui. Supposé qu'il y a une Nissan bleue, là. C'est pas des jokes. Qui se promène, qui donne des bonbons puis qui kidnappe des jeunes. Ça, c'est pas une légende urbaine, ça. C'est genre un truc de police qui... Ouais, j'ai pas mis ça dessus. Je le savais, ça me fait rester. Il y avait ça, puis c'est tout. Il y a rien d'autre à Rouen. Mais j'en connais comme pas tant, me semble, des légendes urbaines. Il y avait plein d'émissions à mener un bout à la TV, ces légendes urbaines. Mais genre, il y en a aucune que. À part le. Canal D. Le légende urbaine de, mettons, des lames de rasoir à l'Halloween, là. C'est de la bullshit, ça a jamais arrivé, ça. Mais moi, mon stock durait pas bien longtemps, fait que je peux le faire. Vas-y, fais-le. Ah oui, bon, asti, t'attends. On t'écoute, c'est comme les légendes urbaines de s'il y a un gars en arrière de toi, tu fais ton nip à l'envers, puis genre. Ça veut dire aide-moi. Ça va alerter, genre, ouais. C'est pas vrai, pas en tout. Avez-vous déjà entendu parler de la légende urbaine de Bloody Mary? Ouais. T'es-tu sérieux, là? Tu sais, là, que tu. Bon. Non, mais gars, t'as-tu. Mais moi, j'ai trouvé mes d'autres versions de ça, genre Bloody Terrio. Ok. Fait que là, Bloody tu répètes son nom devant le miroir. C'est assez longtemps. Il y a un gros tonnerre qui va apparaître. Puis il te fixe en silence toute la nuit. En respirant fort. En respirant fort. Parce qu'il y a de la misère. Avec un petit background de Van Halen, j'imagine. Un tas de merde avec un bandana, c'est le top, genre. Des crocs. Un croc. Un gros crise de croc. Bloody Brisebois. Ok, je suis content qu'on ait fait ça. Ouais. Lui, si tu râles son nom dans le miroir, il te touche du doigt, tu deviens roux, puis il te fait un rap improvisé de 18 heures. Tabarnak, 18 heures. Faites pas ça. Ouais, faites ça. Bloody Rémi Rebelle. Oh fuck. Ben ouais, on t'a tout fait ça. Ouais, fait que lui arrive, il doite le cul, puis après ça, il vanish dans une smoke bomb comme Batman. Tu sais, là, t'imagines des jeunes de genre 13-14 ans qui sont stressés dans la chambre de bain dans le noir. Rémi Rebelle. Non, dis pas ça. Non, dis-le pas la troisième fois. Rémi... Oh! Ils se font doigter le cul. Ils s'en vont, ils voient juste un gros tapon disparaître dans le bouquin. Ok, Bloody Steve. Bon. Dans le fond, il apparaît, puis là, il te crie après parce qu'il dit que les légendes urbaines, c'est fucking trendy, puis il te pitch une salière. Pourquoi la salière? Ben, c'est, dans le fond, c'est un gros symbole du psoriasis. Du sel, de la peau morte. Le contenu pognait. Ben oui, sel, peau morte. Non, mais explique-les pas en plus. Là. Quand t'expliques... Ben, j'ai pas le choix. OK. T'es pas obligé. Bloody Gab. Ben ouais. Il apparaît, puis il parle d'audiobook, puis de League of Legends, puis après ça, il fait juste jamais disparaître. Il reste là. Ça, c'est le pire. Eh bon, tu sais. Ok. Hey, toi, la salière, veux-tu me faire non, mais ça, c'était poche. C'est ça qui arrive, c'est juste poche. T'es chanceux, esti. Ouais, mais Bloody Odette. Il essaie de te convaincre que les hommes sont supérieurs aux femmes, puis après ça, il repart en essayant de voler, mais il est pas capable. Pourquoi moi, j'ai pas eu un poche? En essayant de voler. À cause de Rocket League. Genre, il a vomi d'un coin en 4 parts, sûrement. Il aurait pu essayer, genre, de te suivre en marchant vraiment trop tranquillement, fait que finalement, tout le monde est capable de le semer, genre. Ça aurait pas être ça, son enfant. Ouais, c'est pas fou. Non, moi, c'est à partir de quand tu me calls, quand tu fais quelque chose, t'as tout le temps une voix qui te juge, man. C'est pas grave. Ça pourrait être ça. Ça ferait ça tiendrait la route. Mais on se met de la merde, ce que tu fais. Bloody Mike. Il apparaît, il stream son apparition sur Facebook Live. Puis après ça, il te montre ses faux ratings avant de disparaître.
Il apparaît, puis genre, t'entends des pubs de production. Je pense qu'on l'a. Vous avez gagné! OK. Hein? Non, mais il pourrait dire ça au gars. Il apparaît, puis fait comme t'as gagné! T'es l'élu. Salut mon chum! Bloody Frankie Bolduc. Il apparaît, il te dit que t'es vraiment une mauvaise personne, puis il disparaît dans l'oubli. OK. OK, un dernier. Je l'appelle pas souvent. Bloody Félix Desfossés. Non, ben là. Il apparaît, il fait un méga pet de plot, puis après ça, il fond dans une flaque de marde. OK, je m'excuse, c'était pipi caca. Ouais, ça c'était. Calice, man. T'es pauvre des fois. Il a fallu faire un pet de plot. Ouais, mais, hey, ouais, sérieux. Ah. Pet de plot pis marde dans la même phrase, ça fait du bien. Non, c'est un bon combo. Ah, c'est boulac. Hey, je me souviens même plus de quoi t'as parlé, toi, fait que, hein, ça doit peut-être inoubliable. La Nissan bleu. C'était ça ton sujet. Il y avait rien. Mais je peux te parler du film. Les gens de Ah, musique, ça. Ah, musique. Vas-y, Odette, contre les orgues! Je vais avec une tune d'Insomnium, un nouveau band que j'ai découvert, pis sérieux, ça. Tu viens de découvrir ça, là? Ouais. Tabarnak, puis le pire, c'est qu'il y a bien plein de monde qui me disait écoute ça, man, je suis sûr que tu vas aimer ça, mais moi, quand je suis pas dans un mood de découvrir de la musique, y a rien à faire, t'as bien beau me dire que je vais me crosser dessus, je le ferai pas. Fait qu'Insomnium avec la tune While We Sleep. À ne pas confondre avec While She Sleep. 8-9 minutes, ça, là. 6 minutes et cuck. Ben. Good! Crème de 8 ans à clan. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Crème. Ok. Genre. Cream de Wu-Tang, qui veut dire, là. C'est ça. Rappe-moi en un petit bout. Hey, ouais, attends. Je t'écoute ma toune. Non, c'est que ça, là. Bon. Ah, c'est vrai, t'as pas dit ta toune? Ben non, c'est quoi, moi? Je sais pas. Je pense que ça va être Gorgeous Master du band. Gorgeous Master. Ben, I'm so edgy, it hurts. Ouais, c'est ça. Ok, ben, mon premier choix ou mon deuxième choix, Gab? Ok, hein? Ok. Toi, c'est ça, là, le band. Gorgeous Master. C'est ça. Non, ça, c'est la toune du band. T'as le choix entre A ou B? B. Ah, ben, ça va être Poppy d'abord. Parce qu'elle a sorti une toune aujourd'hui et Scary Mask, c'est rendu qu'elle fait du trash. Puis il y a des breakdowns, puis il y a du Poppy au travers Katen. C'est légumes raides, mais c'est bon, pour vrai. Ok. Mais. Ah, c'était quoi? C'était Alanis Morissette. Ah, petit bras avec laquelle? Hands Over Feet. Ah, ouais. Man, je sais pas pourquoi, là, j'ai pogné un petit buzz d'Alanis Morissette. Je trouve ça bon. Ben, je trouvais déjà ça bon quand j'étais jeune, puis j'en ai réécouté, je suis comme. Ça a pas mal vieilli, genre. Non, c'est aussi mauvais que dans le temps. J'avais vu une performance d'elle de quelques années, puis sérieux, elle bloquait encore. Non, ben oui. Mais elle a tombé malade, je pense, un moment donné. Sûrement. Ou je sais pas trop, en dépression, puisque tout le monde se colissait d'Alanis un moment donné. C'est assez ironique, hein? Ouais. Ah. Mais ça m'a donné le goût d'écouter Dogme. Oui, mais c'est ça. Il est mauvais, ce film-là. Hein? Pardon? Mais il faut que je le réécoute, ça fait vraiment. Il y a un mental dedans, merde. Pis Salma Hayek. Oh! Finalement, c'est bon en tabarnak. Salma Hayek, ben oui. Qu'est-ce qu'elle fait, genre? C'est l'ange, justement, dans le bord de l'excrémental. C'est Gabriel? L'ange Gabriel? Non, l'ange Gabriel, c'est le gars qui est mort, qui faisait Professeur Rogue dans Harry Potter, là. Tabarnak, tu m'as perdu. Y'a pas un petit noir et tout, là? Chris Rock? Chris Rock. Will Smith? Aladdin, ça? Moi, je me souviens juste de Salma Hayek dans le petit film de cowboy avec des trains qui ont joué les fesses à un moment donné. Avec Will Smith, justement. Là. Cowboy avec des trains. Westworld, Wild West. Ouais, Wild West. Wild West. Salma Hayek, elle est pas dans... Wild West, Desperado. La nuit la plus longue. La nuit la plus longue. Tarantino, lui, suce. C'est-tu la femme à Adam Sandler dans Grown Ups? Tabarnak, là, maintenant, Salma. Je pense que oui. Salma. Ça se pourrait. Quoi? Salma, le nom, oui, ok. Ah ouais. Le nom, oui. Okay. Ça, c'est genre salmonellose. Ben, ça me fait rien penser à Selma, moi. Mais il y a une petite à l'école de ma fille qui s'appelle Selma. Puis ma fille, elle disait seulement. Genre. Puis là, elle dit, genre, mon ami à l'école s'appelle seulement. J'étais comme, ben non, Rose, ça se peut pas, c'est pas un nom. Elle dit, ouais, elle s'appelle seulement. J'étais comme, c'est sûr, c'est pas ça. Tu demandes, c'est comment que ça s'écrit? Je sais pas, mais son nom, c'est seulement. Puis là, genre, seulement. J'étais comme, puis l'année, j'étais allé la chercher à la garderie, puis j'ai entendu l'éducatrice faire comme, Selma, viens ici. J'étais comme, ah, ok, make sense. Qu'est-ce qu'on finit ça en force? Ah, merde. Juste 4 fois, j'enlève mon